Lille et le PSG se quittent sur le score de 1 partout et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain qui a pondu un match que je qualifierais de plutôt mauvais, voire même catastrophique. Honnêtement, en termes d'attitude du PSG depuis le début de la saison, quand j'ai vu certaines attitudes de certains joueurs, certaines prestations aussi individuelles et aussi certaines rentrées, je pense que sur ce point de vue-là, c'est peut-être l'un des pires matchs du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Donc comme d'habitude, on va débriefer le match, hein. On va revenir sur ce qui s'est passé, on va revenir un petit peu sur certaines perfs. On va bien évidemment parler d'un sujet qui commence à prendre de plus en plus de place dans le contexte PSG, ou faire jouer Kylian Mbappé, parce que oui, le meilleur joueur du monde, il faut bien évidemment tout le temps s'adapter à lui, hein. C'est comme c'est le meilleur joueur du monde, il ne peut pas s'adapter un petit peu à l'équipe pour faire briller son équipe et être performant comme ça. Non, il faut que ce soit son équipe qui s'adapte à lui pour le mettre dans les meilleures dispositions. Vous avez bien compris que c'est un petit peu ironique et que moi j'en ai un petit peu marre qu'en fait à chaque fois qu'on doit parler du PSG, à chaque fois qu'on doit parler des performances du PSG et à chaque fois qu'Mbappé est mauvais, en fait faut tout remettre en question. Il faut remettre en question sa place, son rôle dans l'équipe, comment l'équipe joue, avec qui il joue, et ça j'en peux plus. Bref, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, bien évidemment. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc un partout, il y a eu une petite surprise, c'est vrai, début de match dans la compo. Warren Zaïre-Emery débutera latéral droit, donc bon, en vrai, c'était plus un truc un peu... l'animation était très différente, c'est en gros, oui, sur la compo annoncée, en gros... Zaïre Emery remplaçait Hakimi et du coup techniquement au poste de latéral droit, et c'est vrai que sur les phases défensives Zaïre Emery était positionné limite comme un latéral droit, mais en réalité quand le PSG avait le ballon, Zaïre Emery venait s'incorporer dans le milieu avec Ugarte et t'avais Vitinha et Likangin qui étaient un peu plus haut, et sur les côtés t'avais Dembélé, Barcola et Mbappé en pointe. Donc en fait finalement c'était un petit peu une compo à la City, un petit peu ce que fait Guardiola avec City, mais je trouve que dans le rendu et dans ce que ça nous a montré aussi, après peut-être que c'est à remettre en question par rapport à certaines performances qui n'ont pas été bonnes, parce qu'honnêtement ce match du PSG, comme j'ai dit, il est pas bon, il est pas bon du tout. C'est franchement en termes de visage montré, je pense vraiment que c'est l'un des pires PSG depuis le début de la saison, parce que même dans les attitudes et tout, on a senti un PSG qui ne... En fait, on a senti des joueurs qui avaient pas envie de jouer, hein. Et ça, je trouve, ce qui le résume le mieux, enfin ce qui l'incarne le mieux, c'est les rentrées. Il y a eu les rentrées de Kolo Muani. Kolo Muani encore, on va dire, bon, potable par rapport à ce qu'il nous propose récemment, mais la rentrée d'Hakimi, la rentrée de Skriniar et la rentrée d'Asensio, ah, les mecs, ils avaient pas envie de jouer, hein. Et ça s'est vu direct. Hakimi, il a fait une rentrée, mais vraiment, j'avais envie de l'insulter. Quand tu sais qu'Achraf Hakimi, depuis le début de la saison, ce qu'il nous propose, c'est quand même très intéressant par rapport aux dernières années, et bah là, finalement, le Hakimi qui est rentré dans ce match-là, c'était le Hakimi qu'on voit depuis 2 ans au PSG. Un Hakimi nonchalant, défensivement très très friable, qui fait des courses, mais qui ne reçoit pas forcément énormément de ballons. Alors ça, c'est peut-être un peu la faute des autres, mais peut-être aussi son placement n'est pas forcément toujours le meilleur. Voilà, un Hakimi ouais, nonchalant en fait, qui avait pas envie de jouer, qui a souvent fait les mauvais choix, qui a perdu pas mal de ballons sur sa rentrée. Skriniar, il est rentré. Danilo a été plutôt solide. Dès que Skriniar il est rentré, c'était panique à bord derrière. Et Asensio, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Il est rentré 10 minutes, il a été invisible. Et la seule fois qu'on l'a vu, c'est quand il a donné le ballon dans une zone très dangereuse qui nous fait prendre le but. Donc Asensio, la rentrée est vraiment catastrophique. Donc bon, ce petit plan tactique de Luis Enrique n'a clairement pas fonctionné. Mais au-delà juste du plan tactique, je pense aussi que le souci de ce match, ça a été la performance des joueurs. Passons un petit peu aux deux buts. Le premier but du PSG intervient sur un penalty provoqué par Lucas Hernandez sur ce tacle de Diakité. Penalty assez logique. On a vu aussi cette scène assez surréaliste. Kylian Mbappé à Lucas Chevalier avant le penalty, qui va le voir et qui le regarde dans les yeux, qui lui dit bonne chance, l'air de dire tu ne l'arrêteras pas. Kylian Mbappé qui transforme son penalty. Aucune célébration pour Kylian Mbappé. J'en ai encore vu qui expliquait que peut-être il était encore énervé du match face à Dortmund et tout. Et moi j'ai fait une vidéo où j'expliquais que je peux comprendre, et même moi j'étais plutôt de l'avis d'Mbappé sur le coup. C'est vrai que maintenant
en y repensant avec le recul, finalement terminer deuxième. En plus, quand tu vois le tirage que le PSG a eu, la vidéo du tirage au sort sortira dans la foulée de celle-là. Donc je peux en parler. Quand tu vois que le tirage que le PSG a eu, finalement Luis Enrique, on peut lui dire bon bah t'as pris la bonne décision avec le recul. Mais c'est vrai que sur le coup, moi j'étais de ceux qui disaient bon voilà, au bout d'un moment, à 20 minutes de la fin, faut pas arrêter de jouer parce que bon, Luis Enrique est venu nous dire oui, sur les 5 dernières minutes, j'ai dit aux joueurs de calmer. Non, non, non. Sur les 15-20 dernières minutes, déjà le PSG avait arrêté de jouer et Dortmund aussi. Donc il faut arrêter de se foutre de nous. À un partout entre Milan et Newcastle, le PSG avait déjà arrêté de jouer. Donc voilà. Mais donc moi je trouvais ça dommage. Mbappé était frustré et je pouvais comprendre cette frustration. Après bon, peut-être que des fois il a rajouté un peu trop pour les caméras et tout, mais encore une fois, bon, l'attitude d'Mbappé sur ce match-là, elle a été détestable. Encore une fois, aucun effort défensif, enfin, même pas aucun effort défensif en fait, c'est même pas ça que je lui reproche, c'est le fait que à des moments, c'est des pertes de balles où tu fais même pas l'effort de faire un minimum de contre-pressing. Tu sais, même pas tu fais l'effort de juste te décaler de 2 pas pour fermer un angle de passe ou quoi. Et ça, c'est vraiment mais détestable en termes d'attitude. En plus de ça, il a été très mauvais dans le jeu. Il a été, on peut le dire, un peu pocket par la défense centrale lilloise qui a été très bonne. Lenny Yoro et Alexandro. Lenny Yoro qui a passé un bon entretien d'embauche, honnêtement, parce qu'il est, on le sait, pisté par le PSG. Et ouais, en fait, ça me saoule parce qu'en fait, Mbappé, à chaque fois qu'il est mauvais, mais tout le temps, bizarrement, Mbappé a été replacé en 9 après Newcastle. Moi, j'ai toujours dit qu'Mbappé, pour moi, son poste, ce n'est pas numéro 9. Je l'ai même dit, si jamais un jour il va au Real Madrid, en numéro 9, sur la durée, ça ne passera pas, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas là où il peut être le mieux utilisé. Par contre, j'ai dit que peut-être, dans le football que veut faire Luis Enrique, comme Mbappé, on le sait, il est feignant, il défend pas, et qu'on le sait que Luis Enrique aime quand même avoir des mecs sur les côtés qui animent énormément dans la provocation, faire des appels des fois dans le vent, faire descendre, déborder tout, ce que Mbappé ne fait plus, alors que techniquement, ce sont ses qualités. Je me suis dit, Luis Enrique le place en 9 peut-être pour ça. Et on l'a vu sur les 20 dernières minutes face à Newcastle par exemple, quand Mbappé a été replacé en 9, finalement c'est là où il a été le plus dangereux alors qu'il avait fait 70 minutes sur le côté gauche où il avait été invisible. Ça s'est enchaîné après le match face au Havre où il avait été aussi plutôt bon en 9. Le problème, c'est que là, tu as enchaîné 3 matchs où Mbappé en 9, ça a été catastrophique. Et moi aussi, je pense que au-delà du poste du numéro 9 qui n'est peut-être pas adapté à ses qualités, mais le problème, c'est que quand il joue à gauche, c'est pareil en fait. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut juste arrêter de me dire de changer trop vite son fusil d'épaule. Quand Mbappé, après le match face au Newcastle, on a dit ah mais peut-être que 9 finalement c'est là où il serait le plus utile. Et là maintenant qu'il a enchaîné 3 matchs catastrophiques en 9, on vient nous dire ouais mais c'est de la faute de Luis Enrique, il fait jouer en 9, faut le faire jouer à gauche. Alors que depuis le début de saison, Mbappé il joue à gauche et il est pas meilleur dans le jeu. Il est pas meilleur dans les stats. Mbappé, c'est ce qui sauve ses stats depuis le début de la saison, c'est ses pénaltys. Sans les pénaltys, la saison d'Mbappé est catastrophique, que ce soit statistiquement ou sur ce qu'il apporte sur le terrain, c'est une réalité. Au bout d'un moment, il faut arrêter de me dire que c'est uniquement un souci de position, que c'est uniquement un souci de comment joue l'équipe, des joueurs qui sont autour de lui. Non, non. Au bout d'un moment aussi, c'est Mbappé. Faut qu'il se remette en question individuellement. Faut arrêter que dans la presse globale et dans ce que j'entends dans la plupart de la bouche des gens, dire tout le temps ah oui, mais c'est la faute de ci. Ah oui, mais il joue là. Ah oui, mais il est mal utilisé. Ah oui, mais en fait, il peut juste. On n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais. En fait, on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais, qu'il a une attitude qui, quand même, sur la globalité, même si je vais mettre de l'eau dans mon vin. Contre Dortmund, il était plutôt dans le ton. Soyons honnêtes, contre Dortmund, il était plutôt dans le ton. Même très récemment, je l'ai trouvé quand même plutôt dans le ton. Mais là, sur ce match-là, c'est catastrophique quoi, et franchement j'ai rien de plus à rajouter. Donc Kylian Mbappé a atteint la barre des 50 buts sur l'année civile malgré tout. Merci les pénaltys et merci l'équipe de France avec qui il marque énormément. Le LOSC égalisé à la 94e sur voilà, une erreur d'Asensio, frappe de Cabella repoussée. Tenias a été très bon, je ne l'ai pas notifié mais Tenias a été très bon au goal, enfin a été bon, malheureusement il prend un but mais il a sorti des parades importantes. Les 10 dernières minutes parisiennes ont été très compliquées, Lille nous a asphyxiés, encore une fois la tête de Marquinhos, hein, c'est une bonne tête de capitaine qui était serein ça. Achraf Hakimi a atteint la barre des 100 matchs avec le PSG, bah c'est pas
c'est pas une barre qu'on retiendra parce que son entrée a vraiment été cataclysmique. Quel match de Léniro face à Kylian Mbappé, le jeune défenseur des 18 ans, l'a mis dans sa poche. Il a été très bon. Bon, peut-être que le terme mis dans sa poche c'est un peu dur, mais il a été très bon, honnêtement. Vite fait, parlons de... Oh, franchement, honnêtement, vous savez quoi? Ça, carrément, je vais le garder pour une vidéo à part. Parce que les déclarations de Luis Enrique sont absolument... sont absolument folles, et je pense qu'en fait je vais les garder et on fera une vidéo spéciale pour parler un peu plus pour un peu mieux développer tout, une vidéo dédiée, un débat dédié, le rôle d'Mbappé, etc. Est-ce que c'est Luis Enrique, est-ce que les joueurs autour de lui, est-ce qu'il est bien utilisé, parce qu'il y a énormément de choses à dire et vous le voyez, j'aurais pu un petit peu plus développer, mais vas-y, on va se calmer pour rester dans un temps de vidéo décent. Et du coup, pour finir la vidéo officielle, le PSG est champion d'automne. Les Parisiens se sont assurés de finir l'année 2023 en tête de la Ligue 1 suite à la défaite de l'OGC Nice ce soir, et du coup le PSG champion d'automne avec 7 points d'avance sur Nice, non 5 points d'avance pardon sur Nice, donc malgré tout on est plutôt pas mal. Vite fait, globalement, les joueurs parisiens ont été mauvais. Si je dois ressortir quand même quelques noms, je ressortirai Danilo Pereira que j'ai trouvé bon, honnêtement. Tenias aussi, ça a été. Et après, honnêtement, le reste, allez, Dembélé a fait quelques diffs, mais c'est quand même assez moyen. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.